Bonsoir, alors je sais, je vous avais promis un live, seulement quand on a des enfants, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Donc du coup, je vais vous faire une petite lecture de Cours après moi la poisse, mais pas en live, pas en direct, ça sera pour une prochaine fois peut-être. Je vous avoue que je ne pensais pas que je serais aussi prise par le temps. Donc voilà, je suis désolée, je vais essayer de vous lire un extrait, et puis bah, si vous voulez, si vous désirez un autre extrait ou quelque chose comme ça, vous n'hésitez pas à m'en parler, ou les filles me transmettront. Déjà, je tiens à vous faire des gros bisous si vous me suivez, et si vous ne me suivez pas, c'est une erreur de votre part, vous devriez, je suis géniale. Donc voilà, alors, Cours après moi la poisse, c'est un roman en fait que j'ai écrit sous forme de, comment dire, sous forme un peu comme un journal intime finalement, comme si je m'adressais à vous, comme si on se connaissait depuis longtemps, qui est basé sous la forme de l'humour. Je suis partie du principe qu'on peut tous avoir la poisse. D'ailleurs, c'était une demande de beaucoup de mes lecteurs, de mon lectorat, qui connaissaient mes travers et mes problèmes que je pouvais rencontrer régulièrement, et qui m'ont dit il faut absolument que tu l'écrives parce que la manière dont tu le racontes c'est trop bien et ça va faire du bien aux gens. Donc voilà, c'est pour ça que Cours après moi la poisse est arrivé sur le marché. Donc vous pouvez le retrouver absolument partout, en numérique comme en version papier. Ça se lit assez vite. Les retours que j'ai reçus, que j'ai eus, me disent qu'effectivement il se lit rapidement. Voilà. Donc voilà, alors Cours après moi la poisse, c'est un roman en fait que j'ai écrit sous forme de, comment dire, sous forme un peu comme un journal intime finalement, comme si je m'adressais à vous, comme si on se connaissait depuis longtemps. Qui est basé sous la forme de l'humour. Je suis partie du principe qu'on peut tous avoir la poisse. D'ailleurs, c'était une demande de beaucoup de mes lecteurs, de mon lectorat, qui connaissaient mes travers et mes problèmes que je pouvais rencontrer régulièrement, et qui m'ont dit il faut absolument que tu l'écrives parce que la manière dont tu le racontes c'est trop bien et ça va faire du bien aux gens. Donc voilà, c'est pour ça que Cours après moi la poisse est arrivé sur le marché. Donc vous pouvez le retrouver absolument partout, en numérique comme en version papier. Ça se lit assez vite. Les retours que j'ai reçus, que j'ai eus, me disent qu'effectivement il se lit rapidement. Voilà. Donc je vais commencer par vous lire le résumé et je vais vous lire le prologue et un chapitre. Je ne sais pas encore. Alors, je m'excuse pour le. J'ai un petit peu de mal avec la LED. À chaque fois, on voit, ça se reflète dans mes lunettes. Saleté de lunettes. Donc, le journal un peu fou d'une poissarde ou les tribulations de la probable fille du grand blond avec une chaussure noire. On pourrait la décrire comme la petite rousseau pieds nus et le premier qui dise orage, le mort. D'infimes incidents en immense bévue, je me demande continuellement comment je suis en vie. Je cours vite, enfin pas assez vu que ma guigne a inlassablement 2 trains d'avance sur moi. Ici, l'humour est de mise, la poisse au quai, mais toujours en riant. Préface. Je suis né le 27 mai 1975 à Cherbourg, petite ville du Cotentin dans la Manche. Bon, ça c'est le nom de la ville avant. Depuis, elle a changé 3 ou 4 fois d'appellation. Je suis l'auteur auto-édité de la saga Feria, mais l'on me connaît le plus souvent pour ma guigne qui me tient au corps. Mais l'on me connaît plus souvent pour la guigne qui me tient au corps, pire qu'une moule sur son rocher. Pour la petite histoire, quand mon géniteur monte un meuble, il y a toujours des pièces en trop qui servent à rien, dit-il. Je vous laisse donc imaginer à quoi je ressemble, avec mes éléments en moins et ceux en trop. J'ai longtemps envisagé de leur faire un procès ou à la nature, j'ai abandonné en voyant leurs finances. Je me suis donc porté sur Mère Nature qui m'a répondu « Ma chérie, tu as vu la tête de ton père? Tu as vu la tienne? Je t'ai fait une fleur, tu pourrais lui ressembler. » D'ailleurs, merci. Je n'ai pas trop insisté car j'ai senti une menace à peine voilée chez la vieille femme. Quoi? Vous ne me croyez pas? Traitez-moi de mytho, mais quand vous le verrez, vous serez d'accord avec elle. Si vous êtes un médecin et que vous regardez mon squelette, vous allez vous payer une bande tranche de rire. Pas la peine de faire semblant de lever les yeux au ciel, je vous ai vu. Oui, oui, c'est déjà arrivé plein de fois en fait. D'abord, j'ai une queue. Je vous imagine déjà en train de m'examiner si l'on se rencontre. Non, je ne suis pas une anormale, bien que ma bizarrerie ait une excroissance osseuse sur ma colonne vertébrale. Oui, je sais, je suis bizarre. Bon, je vous laisse imaginer le fou rire des spécialistes, ou pire encore quand ils découvrent les becs de perroquet sur mes épaules qui forment de jolis petits crochets à l'extrémité de mes os.
Un jour, un rhumato m'a dit: c'est pratique pour vous ranger. Ouais, dommage que j'ai de la peau et surtout de la graisse autour, lui répondis-je. Oh, bah si vous y mettez pas du vôtre aussi. Ça te fait rire, couillon? Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé si fort que s'il n'a pas entendu, il a besoin d'un sonotone. Pas la peine de vous dire que j'étais vexée, vous l'avez compris de vous-même. Chaque fois qu'ils essaient de faire de l'humour, mais ça tombe à l'eau. Ou c'est moi qui n'ai pas le même lorsque cela concerne mon corps tout pourri. Enfin bref, vous aurez compris, je vais vous raconter ma vie, enfin plutôt ma... J'espère que vous avez des couches où vous allez être obligé de changer de sous-vêtements régulièrement. Quand je dis cela, les gens imaginent toujours que je me plains ou que j'extrapole, mais c'est juste une constatation des faits. Selon vous, combien de fois ai-je pu changer de machine à laver le linge en seulement, allez, on va dire 10 ans? 10, soit une par an. Elles ont pris la foudre, des surtensions, ont été mangées par un rat, le fil, hein, parce que le rat, il a des dents, c'est du béton sinon. Des souris ont pris l'eau, j'en passe et des meilleurs. Je vous passe les nombreux autres électroménagers. Rien que depuis décembre 2018, la plaque et le four nous ont lâchés, le PC menace de prendre sa retraite anticipée. Je vous fais une petite anecdote entre ce livre et maintenant, j'ai déjà changé, j'ai grillé 3 PC. Hein, merci le service après-vente d'ailleurs qui nous récupère parce que franchement, le service après-vente de DLC, franchement, je les remercie parce qu'avec le nombre de fois où je les appelle. Bref, on continue. Entre le moment, entre le moment où j'ai commencé ce texte et celui où je le corrige, le PC est bien entendu décédé avec mes fichiers à l'intérieur, sinon ce n'est pas drôle. À la fin, le gars du service technique me tutoyait. Chaque chapitre, je tenterai de vous raconter un ou plusieurs anecdotes. Je vous raconterai mes accidents improbables, mes délires avec mes enfants ou simplement avec moi, voire avec des étrangers. Et bien sûr, ma rencontre avec mon cher et tendre et bien d'autres choses encore. Mes débuts d'auteur et aussi de maman. Je suis l'aînée de 5 enfants et moi-même mère de 6 charmants monstres. Enfants, je voulais dire enfants. Quelle est donc la probabilité que je me laisse surprendre, me laisse surprendre par un Lego vengeur? Je dirais, vu la douleur ressentie, au moins 1000%. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris un fichier au hasard, donc c'est le chapitre 5, qui va vous donner une idée de ce qui se passe quand vous avez un petit peu bu et qui est peut-être quelque chose qu'on devrait prendre pour militer contre l'alcoolisme, je pense. Pas que j'ai été alcoolique, hein, mais bon, quand on voit ça, des fois. Chaque chapitre est divisé et a un titre. Donc voilà. Le chapitre 5, tu veux de l'aide? Non, je compte les graviers abrutis. Alors je vous vois vous gratter la tête à cette accroche, ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Quand mes amis parlent de moi, il y a une phrase qui revient souvent, en plus de tu t'es vu quand t'as bu. C'est qu'est-ce que tu fais par terre? Phrase à laquelle je réponds souvent, je vérifie si le sol est propre ou je compte les graviers. Suivi généralement d'une insulte de mon cru, suivant mon état de nerfs ou de honte, voire les deux, mort de rire. Je vais donc vous narrer mes plus belles gamelles. Bien sûr, tout ceci est une invention, car je suis une princesse. Je n'aimais aucune odeur corporelle, je ne jure pas comme un charretier, et je en manque, et je ne tombe jamais. Ma première gamelle mémorable, je la dois à mon frère Johan. Chez mes grands-parents, nous avions une grande route en pente assez raide, mais surtout sans visibilité du fait de nombreux virages. Nous avons trouvé très intelligent de monter tout en haut de la pente avec le skate de notre oncle, qui avait pourtant bien caché. Nous, fouiller? Mais non, mais il n'avait qu'à me le ranger aussi. Moi, un peu pétocharde, oui, je l'avoue, j'ai failli me faire dessus tellement j'avais peur. Je regarde la pente et dis à Johan, t'as pas l'impression qu'on va se tuer? Petite précision qui a son importance, je dois avoir 10 ou 11 ans à ce moment-là, et donc mon frère a 6-7 ans. Oui, j'étais très bête. Mon frère regarde la route et me dit, il y a des casques de mobilette, on va en mettre un? Je réponds d'un signe affirmatif et nous voilà redescendus pour nous équiper. Allez, je monte devant parce que je suis plus petit que toi et que tu t'accroches à moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et si une voiture arrivait? Plus dimanche. Il n'y a pas de voiture à Maupertu. Ils sont tous en train de regarder Texas Ranger. Allez, tu m'as promis de le faire avec moi.
Je regarde ce petit blond avec son sourire édenté, comme d'habitude, je cède en râlant. Si on se fait disputer, c'est ta faute. Nous sommes donc assis sur le skate, lui devant et moi derrière, tout en haut de cette route pendue. Nous nous aidons de nos pieds pour faire des vas-et-vient afin de nous donner de l'élan. Une petite voix en moi me dit « Vous allez vous faire écraser par une voiture ou alors grand-mère va le savoir et elle va te balancer une fourchette entre les deux yeux et ce sera bien fait. » Je fais taire cette voix que j'ai nommée Chiara d'un geste de la main. Après tout, je suis une enfant et comme tous, je fais des bêtises. Je n'ai pas le temps de me poser des questions que Johan donne une dernière impulsion à notre engin et nous voici dévalant la pente. Je remonte mes jambes vite fait et Johan s'y accroche. Ok, lui aussi il a peur maintenant. Parce que nous avons zappé un truc, les freins. L'engin prend de la vitesse et nous essayons de le freiner avec nos pieds sans succès. Le poids des casques fait bouger nos têtes comme les figurines des chiens à l'arrière des voitures. Nous nous déportons sur le côté pour ne pas finir notre chute dans le belvédère, signifiant la fin de la route, mais aussi de notre vie. Ouf, nous avons réussi à prendre le lacet, mais le skate prend de la vitesse et nous hurlons de terreur car nous ne savons pas comment faire. « Saute !» dis-je courageusement à mon frère. « Non, je t'abandonne pas. »« Bordel, obéis !» Je sais que mon ton lui a fait peur car il a baissé la tête dans ses épaules, ce qui ne doit pas être évident vu le poids du casque. Je n'aime pas faire ça, mais c'est ma responsabilité de le protéger. J'aurais dû réfléchir avant. Il s'accroche à mes jambes. J'avise un fossé qui se rapproche et lui glisse à l'oreille « Pardon ». Et je le balance de toutes mes forces. Il se réceptionne dans l'herbe. J'ai juste le temps de le voir, par-dessus mon épaule, rouler dans l'herbe. L'engin a fait une embardée qui me donne une idée. Je vais tâcher de m'arrêter en bas de la route qui mène à un parking du restaurant. Certes, les graviers vont me faire mal, mais moins que si je traverse la route que je vois venir à grande vitesse devant moi. Vu l'allure des voitures, soit je meurs écrasé ou en passant par la falaise. Avec mes mains, je m'aide pour essayer de freiner. Ça fait un mal de chien. Je ne crie plus tant je me concentre. J'entends mon petit frère me courir après en pleurant. Je dois m'arrêter avant la route, ne serait-ce que pour lui. J'attrape le skate avec mes mains en sang et je me penche le plus possible. La planche se déséquilibre et bute sur un caillou qui se trouvait là. Juste à temps pour éviter la voiture du restaurateur. Je tourne sur moi-même, essayant de m'arrêter avec les mains, mais le poids du casque ne m'aide pas à me stopper. Je finis face contre terre et j'entends une voix mi-amusée et mi-en colère me dire « Eh bien, Florina, tu t'es demandé combien il y avait de gravier dans ma cour ou tu voulais juste te faire ton intéressante ?» Je m'assois et regarde le fils du restaurateur Hilar se foutre de moi. Ce gamin doit avoir quelques années de plus que moi et ne manque aucune occasion de se moquer de ma personne. Et je lui en ai donné de nombreuses occasions de le faire, je dois l'avouer. Je compte les graviers pour savoir combien je dois t'en faire bouffer avant que tu te taises. Mon petit frère arrive sur le fait et me saute au cou. Oh nana, j'ai eu peur. Purée, mais pourquoi je ne peux pas avoir un surnom correct? Non, au lieu de ça, je me coltine la pub pour les serviettes intimes. Le petit crétin envise mes plaies en se marrant et se met à chantonner l'air de la publicité. Sans enlever mon casque qui ne manquerait pas de laisser voir les sillons que les larmes versées ont dû faire sur mon visage, sans oublier le fait que quand je pleure, je suis plus rouge qu'une tomate, je me redresse. J'attrape la planche dont les roues sont tordues. Aïe, on va se faire défoncer. Je prends la main de mon petit frère et lui dis « Viens Yo-Yo, on rentre, mamie a dû faire un gâteau. » Et nous remontons la pente. Je serre les dents pour ne pas hurler, mes mains me brûlent sans parler de mes jambes. Faire du skate en jupe, encore une de mes brillantes idées. Mon petit frère me regarde en souriant, il me dit « Finalement, c'est rigolo, mais on ne recommencera plus, dit-il en voyant le regard noir que je lui lance. Résultat, rien de cassé, à part mon orgueil. Une punition pour avoir mis ma vie et celle de mon petit frère en danger, et j'ai entendu mon oncle hurler si fort en voyant son skate que je suis restée plusieurs semaines sans venir voir ma grand-mère. Lol. Ce fut la première d'une longue série de chutes plus incroyables les unes que les autres. J'avais oublié la fois où, en CE2, j'ai dévalé la cour de l'école sur les fesses, et tout ça à cause d'une plaque de verglas. En fait, je marchais tranquille pour me rendre au WC, la tête dans la lune, et je n'ai pas vu l'énorme plaque de verglas. J'ai glissé sur mes pieds en battant des bras pour retrouver mon équilibre. Peine perdue. Mes jambes ont patiné, et bang, sur les fesses. De désespoir, je me suis laissé entraîner jusqu'en bas de la cour. Le directeur est arrivé paniqué en criant « Tu ne pouvais pas te retenir ?» À quoi ?
Il a tourné sur lui-même, s'est gratté la tête en réfléchissant. Oui, effectivement. Bon, tu n'as pas trop mal? Moi, les larmes aux yeux, mais refusant de pleurer car les autres se moquaient déjà de moi. Ça va. Comme quoi, avoir du gras amortit la douleur. Il m'a fixé, décontenancé, et soudain s'est mis à rire. Sacrée petite Florina. Allez, viens, je t'emmène à l'infirmerie. Il m'a pris dans ses bras car je m'étais foulé la cheville avec ma chance habituelle. Après avoir appelé mes parents, il a tenu à me ramener chez moi. Mon professeur et lui m'ont apporté mes leçons chaque jour, à chaque fois que j'étais malade. C'est-à-dire à l'époque, très souvent. Sans oublier la fois où j'ai voulu enjamber une chaise avec une jupe crayon. Celle-ci ne voulait rien savoir et j'ai fini les jambes en l'air et la tête sous le bureau, avec en fond sonore les rires de mes camarades de classe. C'est vite dit, vu le niveau de caquettement. Ou bien quand j'ai loupé la marche au collège de Brignoles et où j'ai atterri presque dans les bras d'un garçon. Le pauvre, je lui ai roulé dessus en lui disant de mettre ses mains dans son fondement. Oui, je ne suis pas très cohérente quand j'ai honte. Une autre fois, j'étais une jeune maman célibataire et ma libido était proche du néant. Mes copines me vantaient les qualités d'un jeune homme qui travaillait dans notre bâtiment, mais surtout sa stature et ses yeux d'un bleu glacé. J'avais pu effectivement apercevoir un très bel homme. Pas très grand, les cheveux noirs et tout ce qu'il faut là où il faut, comme elle disait. Je décide de faire sa rencontre de façon tout à fait inopinée. Mon œil, oui. Je l'ai épié jusqu'à connaître le moindre de ses faits et gestes, mort de rire. Je suis pas une stalkeuse. Enfin, j'étais pas. Je soigne ma tenue, mon maquillage et me dirige vers le hall de mon ami. Pour qu'il me remarque, j'ai mis mes lentilles. Sauf que j'ai du mal à m'y faire et du coup, je les vois difficilement. Et pour la partie, je suis aussi myope qu'une taupe. Et c'est pas sympa pour la taupe. J'entends les filles m'appeler et me montrer quelque chose. Moi, pensant qu'elles se moquent, je ne les écoute pas. Je me dirige vers ma cible qui arrive vers moi. Je souris en fixant, lui fronce les yeux en regardant par terre. Super, il n'a même pas le courage de me regarder en face. Et bam! Je m'étale de tout mon long, face contre terre. Je sais, c'est une habitude chez moi. Mortifié, j'entends les filles rire de façon bruyante. Il arrive en courant près de moi, qui n'est toujours pas bougé. Est-ce que le bitume pourrait m'avaler, s'il vous plaît? Merci. Ça va, vous vous êtes fait mal, dit-il plein de sollicitude. Non, je n'ai rien, j'adore vérifier si le bitume est régulier, abruti. Quoi? Je vous ai dit que mon ego avait du mal quand on le prend en faute. Grand silence, suivi de quelques secondes après d'un énorme éclat de rire. Je lève les yeux pour le scruter furieusement. Il s'arrête net et déglutit. Je ne voulais pas me moquer, mais je n'ai pas l'habitude que les femmes réagissent comme ça, dit-il avec un clin d'œil. Je me relève, ignorant sa main tendue, je regarde dépiter mon genou en sang et vérifie pourquoi je me suis viandée comme une crêpe. Et là, je vois la bouche d'égout mal remise. Non mais c'est à cause de vous que je suis tombée en plus. Je suis enragée et lui semble étonné de ma colère soudaine. Mais je suis désolée, pour me faire pardonner, je t'offre le resto. Et il appuie sa phrase d'un autre clin d'œil. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Peut-être que Chiara a pris possession de mon corps, mais je me suis entendu lui dire « Mais vous vous prenez pour qui pour me tutoyer? Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de sortir avec un représentant de votre espèce ?» Je vois bien qu'il est perdu parce que je n'ai jamais manqué de lui faire des sourires, comme la moitié des autres mamans du bâtiment d'ailleurs. Il se gratte le crâne pensif et me jette. Désolée princesse, je n'y suis pour rien si tu préfères regarder mon espèce plutôt que la route. Il a mimé les guillemets, ce qui me met encore plus la honte devant les gens qui ont commencé à s'agglutiner autour de nous. Plutôt crever que de regarder un mec. Et je le plante là. Il n'a rien dit et m'a laissé partir. Bien entendu, j'ai eu la réputation d'être folle alliée, qui me colle à la peau bien des années plus tard d'ailleurs. Je me console en me disant que ce n'était pas le bon et qui sait s'il n'offrait pas un resto à toutes les femmes. Oui, je me rassure là, vous pourriez au moins essayer d'être compatissant au lieu de rire en vous tapant sur les cuisses. Je vous vois, hein. Je me suis contentée de le regarder en douce dès que j'en avais l'occasion et j'ai maudit ma grande bouche qui me portait toujours défaut. Le prochain chapitre porte aussi sur une autre gamelle monumentale, mais aussi sur ma poisse légendaire. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Il va falloir attendre ce prochain chapitre. Donc ça c'est un autre chapitre, enfin une autre partie du chapitre parce que je vous avais parlé des
des problèmes avec l'alcool, mais finalement ce chapitre ne le concernait pas. Donc je vous mettre le petit extrait que vous avez pu voir sur Instagram si vous me suivez. Des siècles plus tard, oui encore, je suis un vampire en fait. Je me retrouve seule chez une amie à Paris. Elle m'a accueilli les bras ouverts avec ma fille, alors que je n'avais plus rien à part des amis, et ça c'est énorme. Je parlais depuis plusieurs mois avec un jeune homme. Je rigolais souvent avec ma Dédé car je le trouvais trop jeune. Seulement je ne pouvais pas m'empêcher de lui téléphoner et nous passions des heures entières à parler ensemble, à parler de tout et de rien. Passons. Quelque temps, un ami nous donne rendez-vous dans un bar. Après son départ, vu que les enfants de Delphine et ma fille étaient entre de bonnes mains, avec ses parents, nous décidons de poursuivre la soirée. Cette chippie regarde le barman et lui dit « Je parie que tu n'arriveras pas à coucher ma pote ». Puis en se tournant, elle me fait un clin d'œil et rajoute à mon attention « Même pas capable de boire tout ce qu'il te donne ». Bon, si vous me suivez, vous savez que comme dans Marty, dans Retour vers le futur, j'ai un peu de mal avec les défis. Mort de rire. J'ai donc enchaîné les verres comme une russe assoiffée, et il ne m'a pas couché. Fier de moi, je regarde mon ami et lui dis « Avant de partir, je vais me vider la vessie, elle va exploser. Garde mon Stetson. » Mon Stetson. Oui, je me promenais souvent avec un chapeau de cow-boy et un long manteau brodé en cachemire gris, la discrétion personnifiée. Au bout de 5 minutes, inquiète de ne pas me voir venir, elle décide d'aller me chercher. Et là, c'est un peu flou pour moi, car les WC étaient très aérés, ce qui me fut fatal. Elle m'a retrouvée en grande conversation avec ma barrette qui était tombée on ne sait comment dans la cuvette. « Allez, fais pas ta gare, sors de là !»« Non, franchement, si tu crois que je vais aller te chercher dans la cuit, je veux la barrette dans la rouge de lèche. » Ce qui en français sans alcool doit vouloir dire « Allez, ne fais pas ta gare, sors de là. Non mais franchement, si tu penses que je vais aller te chercher dans la cuvette, tu te mets la barrette dans l'œil. » Elle a ri. Mon amie, hein, pas la barrette. Et a extirpé ma précieuse qu'elle a mis dans un mouchoir, puis elle m'a aidé à m'extirper de l'établissement en m'assistant pour que je reste digne. Et ça, franchement, ce n'était pas gagné. D'avance, vu mon état d'alcoolémie largement avancé. Nous sommes sortis pour reprendre la voiture et comme quand je suis bourrée, je suis chiante, j'ai appelé tout mon répertoire. Il n'y a que celui qui est devenu mon compagnon qui a répondu. En même temps, il était 3 heures du mat'. Nous avons parlé pendant quelque temps, je lui ai expliqué qu'il était trop jeune, etc., etc. Puis, ne l'entendant plus, j'ai regardé mon téléphone, ouvert la fenêtre sur le périph' et l'ai jeté. Crissement des pneus de la voiture de mon amie, elle récupère mon bien à toute vitesse en me disant que j'étais folle. Bon, c'est en écrivant que je me demande si cette partie s'est vraiment passée ou si je l'ai rêvée, car sinon, je crois que nous ne sommes pas mieux l'une que l'autre. Nous arrivons chez elle, à l'époque où elle habitait un quartier, disons, chaud, de la capitale. Je vois deux jeunes qui parlent plus loin. Je lui demande ce qu'ils font, elle me répond tout bas « Viens ma chérie, ne fais pas d'esclandre, ils ne sont pas fréquentables. » Je les examine alors qu'elle me tire par le bras, et je réalise que j'ai devant moi un deal. Oh, Didi, c'est des drogueurs. Ouah, faut pas faire ça. Oh, la drogue, je suis mal. Un des gars part en courant pendant que l'autre nous regarde. Mon ami déglutit et lui crie. Elle a bu. Elle ne se rappellera de rien demain. Ce que je confirme avec un grand sourire en lui chantant « La drogue, je suis mal. Parle-en à tes copains. » Mon ami m'a monté dans son appart à coups de pied aux fesses. Rétrospectivement, je me dis que nous avons eu beaucoup de chance. Il y a eu aussi la fois où j'ai vu des hommes armés sur le champ de Mars. Comme j'étais étonnée, je demande à mes amis ce qu'ils font là. Ils me répondent « C'est le plan J-Pirate. Ce sont des chasseurs alpins. » Je fais signe que j'ai compris et ils pensent que je les suis, sauf qu'ils m'entendent dire « Hé, il y en a beaucoup par ici ?» Les deux hommes médusés me regardent et, haussant les sourcils, me répondent « Pardon ? Des pirates et des lapins ?» Ils se regardent sans comprendre, pendant que mes amis hésitent entre rire ou pleurer. « Vous sentez l'alcool ?» me dit l'un d'eux. « Bien vu, Sherlock !» lui dis-je avec un hoquet. Je leur souris et ils commencent à me rendre le mien. Je trépigne du pied et réitère ma question. « Bon, y en a ou pas ?»« Non, madame, RAS. » Je souris en leur faisant le salut militaire comme je l'ai vu faire par mon père. Eux sont décontenancés et se mettent au garde à vous. « Trompez, soldat. Mais faites pas de mal au lapin. Les pirates, je m'en fous.
Sinon, j'appelle mon père, ça va faire mal. Je les ai plantés là, totalement ahuris, et je vous avoue que je ne sais même pas comment je suis rentrée. Voilà, comme vous le constatez, boire nuit à la vie sociale, à la crédibilité, mais surtout à la mémoire, enfin à la mienne surtout. Mort de rire. Et pour finir, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, qui a fait des annales dans ma famille depuis très 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 longtemps, et qui explique pourquoi sur les photos du remariage de ma mère, je ne suis sur quasiment aucune. Chapitre 7. Magnifique, ma chérie, ta robe est ouverte. Pas besoin de polémiquer pendant des heures. Avec le titre, vous avez compris de quoi je vais vous parler, non? Oui, ma poisse s'étend bien entendu avec les vêtements, sinon ce ne serait pas drôle. Le pire jour de ma vie, mais le plus beau de celle de ma mère, son mariage. Oui, j'ai pu assister à 2 des 4 mariages de ma mère, comme quoi je tiens bien mes bizarreries de quelqu'un. Mort de rire. Nous avions prévu de faire opérer à Paris après le mariage. Je vous en parlerai dans un autre chapitre. Donc nous profitons de notre déplacement post-opératoire pour acheter ces robes pour ce grand jour. Après moult recherches, nous nous arrêtons dans une petite boutique pour ma mère et pour le reste de la fratrie chez une célèbre marque de Barbès. Enfin bref, j'ai beau dire à ma mère que la robe couleur rose petit cochon est peut-être jolie, mais quand on a un excès de poids, c'est limite gênant. Seulement elle s'acharne. Ce sera celle-ci et pas une autre. À part pour l'aîné de mon beau-père, qui, je ne sais comment, a réussi à avoir une autre robe, qui lui allait comme un gant. Nous voici donc toutes avec de jolies robes qui nous arrivent au mollet, si ma mémoire est exacte, style princesse, mais avec des grosses roses sur l'arrière. Ce qui fait que quand ton fessier ressemble déjà au métro, là on dirait la route du Mont Blanc. Tu ajoutes à cela une jolie couleur rose bonbon, qui est cependant très jolie sur mes sœurs très fines, mais moi j'ai fait la première version de Beb le petit cochon, comprenez Flo la petite cochonne, rien de grave là-dedans, mort de rire. Donc vous avez saisi que cette robe, je la haïssais un peu au départ, mais je ne voulais pas vexer mes parents. Vient le grand jour, je dois m'occuper du fils de mon compagnon, aider ma mère avec mes frères et sœurs, ainsi que les derniers préparatifs du mariage. Autant dire que je suis plus stressée que si c'était moi qui me mariais. Un de mes petits frères a égaré ses chaussettes, l'autre sa chaussure, mes sœurs me demandent de les coiffer, puis de les maquiller, il faut prévoir à manger. L'un a perdu sa chemise, l'autre sa cravate, il manque les chaussures des filles, puis la chienne qui perd des poils en se frottant sur tout le monde. Le stress monte crescendo, mon cœur va me lâcher, c'est certain. Je suis sûre que j'oublie un truc sans savoir quoi. Je cours partout, redonnant la chaussure ou la chaussette manquante tout en distribuant ravitaillement et boissons. Ma mère me hurle avant de partir finir de se préparer. Florina, mais va t'habiller, tu as vu l'heure? Bon sang, je file, rejoins-nous. Je sais que je suis en colère contre tout le monde. Ma grand-mère me dit d'un air moqueur, car je viens de saisir que je suis toujours en pyjama. Monte avec ton homme, allez vous préparer, à moins que tu ne te décides de t'y rendre en tenue de nuit. Je veille sur ta troupe. Je lui fais un bisou en riant et file avec mon compagnon. Heureusement que je me suis levée de bonne heure, je suis déjà coiffée et maquillée. Je l'aide à enfiler son costume et entre dans ma robe. Petit hic, je n'arrive pas à remonter la fermeture. Mes bras sont trop petits pour l'atteindre. S'il te plaît, aide-moi, j'y arrive pas, on dirait que quelque chose bloque, lui dis-je. Mais pourquoi ai-je demandé à ce bourrin de m'aider? Je cherche toujours. Il regarde la fermeture éclair et tire d'un coup sec. Crac! Non, non, il n'a pas fait ça. Je hurle. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai tiré, tu m'as dit de remonter. Je respire et lui demande plus doucement, alors que j'entends qu'en bas tout le monde s'interroge sur mes cris dignes d'une banshee. Dis-moi qu'elle a rien. Je peux pas faire ça. Et pourquoi, lui dis-je en montant dans les aigus. Je sais que je ne suis pas rationnelle, je sens le froid sur mon dos qui m'indique ce que je crains le plus, sans parler du bruit qui ne laissait aucune équivoque sur ce qui s'était passé. Il a déchiré ma robe, mon unique moyen de me rendre au mariage de mes parents. Je hurle, je l'insulte, je crois même que je l'ai frappé. Je redescends en étage en courant et entre comme une folle dans la chambre de ma mère pour regarder les dégâts sur son miroir. Et je hurle encore plus fort. Je fais un cauchemar. Vous savez, celui où vous avez un rendez-vous important et que vous vous retrouvez tout nu. Bah là, c'est ça. En cauchemar, je cauchemarde en level maximum. Même les voisins sont sortis pour voir ce qu'il se passait. Ma grand-mère monte aussi vite qu'elle le peut.
pendant que mon compagnon de l'époque reste devant la porte, n'osant pas reprendre une salve d'insultes ou de coups. Il n'ose rien dire, car il sait qu'il aurait dû être plus délicat. C'est quand même du taffetas, cette saleté. Viens, on va en acheter une autre. Tu ne l'aimais pas, de toute façon, me dit-il en espérant se dédouaner. Bordel, mais t'es encore plus con que je le croyais. Les photos sont dans moins de 20 minutes. Et regarde ce que tu as fait, pauvre crétin. Je me tourne pour lui montrer la fermeture éclair, la fermeture fermée en haut, mais le tissu ouvert sur toute la longueur, laissant apparaître la totalité de mon dos et même la naissance du bas de mes reins. Tu crois que je vais aller faire les photos comme ça? Et je vais la trouver où, cette robe? Monsieur qui a des grandes idées. Si je suis partie à Paris, c'est qu'ici il n'y avait pas ma taille, sombre andouille. Et c'est moi qui fais le discours à la mairie, sans parler de l'église. Mon Dieu, je vais le tuer. Mes sœurs arrivent et se mettent à glousser en m'en voyant ainsi. Cassez-vous, vous, si vous étiez capable de vous débrouiller toute seule, mais non, je dois être partout. Je suis furieuse et injuste. Je sais, ce sont des gamines encore. Elles ne doivent pas être plus âgées que 13 ans, et comme toutes les adolescentes de leur âge, elles sont moqueuses. Seulement je suis vexée, car mon poids ne me permet pas de m'habiller où je veux. Du coup, je suis catastrophée et incapable de me raisonner. Je pleure à chaudes larmes et je crie sur toute personne se permettant de me dire un truc. J'ai une robe rose ouverte dans le dos et impossible de baisser la fermeture ou même de sortir de la robe sans la déchirer. Mon mascara a coulé sur mon visage, mes joues sont rouges à force de pleurer et de hurler. C'est simple, je suis le croisement d'un panda, d'un cochon et d'une tomate. Mamie regarde mon dos et me dit « Ne t'inquiète pas, je t'amène en ville, on va trouver une solution. Par contre, tu ne pourras pas faire les photos avec tes parents. » Tant pis, mamie. Mais il faut que quelqu'un prévienne maman. Et oui, à l'époque, les portables n'existaient pas encore. J'entends un raclement de gorge et l'objet de mon cauchemar me dit d'une toute petite voix qui ne lui ressemble pas. Si tu vas avec tes parents, je vais amener les FNI et prévenir à... Je vous dirai pas le nom de ma mère. C'est ça, fous le camp. Florina, me crie ma grand-mère. Je baisse la tête. Il n'y avait que peu de personnes que je craignais à l'époque et elle en faisait partie. Pas que j'avais peur d'elle, mais je ne voulais pas lui faire de la peine et je voulais qu'elle soit fière de moi. Je monte vers eux et nous prenons la direction du centre-ville. J'ai une immense veste sur moi qui cache l'objet de mon tourment. Je me suis remaquillée comme je pouvais car je suis toujours aussi rouge. Mes yeux ont pris une teinte verte qui résulte de ma fureur. Je suis un baromètre ambulant. J'ai le nez en forme de patate et les yeux exorbités comme un lapin souffrant de myxomatose. Il n'y a pas à dire, je suis la classe incarnée et je respire le bonheur. Vous avez compris que j'ironise, je suis plutôt une pub ambulante pour un film d'horreur et mon envie du moment c'est d'étriper le premier qui va l'ouvrir pour me faire une remarque. 3 magasins dans lesquels mon aïeul explique le problème à la recherche d'une solution. Et à chaque fois la responsable nous suit dans un autre établissement. Au bout du 5e, je suis une attraction. Je vais mourir de honte ou je vais finir en tôle pour avoir tué quelqu'un. Notre petite troupe arrive dans un petit magasin de couture dans une petite cour. La couturière discute avec ma grand-mère et elles vont chercher les aiguilles et les ciseaux. Avec l'aide de plusieurs personnes, tout le monde s'affaire. Je puisse aller faire mon discours. Je vois les minutes s'égrener et je sens un peu moins le froid dans mon dos. C'est décidé. Après le mariage, je me mets au régime. On m'amène un miroir pour que je me rende compte du miracle qu'elles ont accompli en moins d'1 heure et demie. Des roses ont été cousues sur le dos comme des boutons. Un voile de taffetas est soigneusement placé pour recouvrir le dos comme un trompe-l'œil. Il s'entrelace avec les roses sur les reins et finit en un superbe nœud drapé. La robe est magnifique ainsi, et elle a l'avantage de me laisser respirer et de jouer avec les taches de rousseur présentes dans mon dos. Ma grand-mère a l'idée de créer une petite étole, ce qui rend l'ensemble harmonieux et digne d'une maison de grande couture. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la couturière qui l'a confirmé. Les responsables applaudissent alors que tous les badauds qui se sont rassemblés pour voir ce qu'il se passait, ainsi que tous les badauds qui se sont rassemblés pour voir ce qui se passait. Finalement, je ne suis sur aucune photo de leur mariage, à part une ou deux. Mais lorsque je regarde en direction de la femme qui a fait en sorte que même lorsque la vie me donnait des citrons, d'en faire de belles pâtisseries, j'ai le sourire. Elle a réussi à faire en sorte que tout se passe bien, comme à son habitude. Voilà. C'est un roman que vous allez pouvoir retrouver, je vous disais, absolument partout. À 13,99 ou dans toutes les librairies, ou en numérique à 2,99 €. Vous avez aussi en ce moment une grande vente privée sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir où le livre est à moins 40%, parce qu'on s'est aperçu qu'en changeant de correctrice, qu'il y avait des grosses fautes. Donc pour pouvoir
pour s'excuser et vider un peu le stock, on vous fait 40%. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette lecture vous aura fait rire, que voilà, vous continuerez à me suivre ou que vous m'avez découvert. Je fais des gros bisous à tout le groupe des Earths et je vous dis à très vite. Et encore excusez-moi pour le live, mais c'était vraiment pas possible. Bisous!